Hello, bonjour les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Alors aujourd'hui, nous sommes le 22/4/22. On est véritablement sur une journée 2-2-2, 2-2-2 avec du 2 partout. Portail énergétique très très fort évidemment. Vous avez vu que simplement en commençant de brasser les cartes, j'ai la carte de l'homme. J'ai la carte de l'homme qui sort naturellement. Si vous êtes un homme, cette carte vous représente, mesdames, ça peut représenter la première personne, le premier homme auquel vous pensez, mais ça peut également, pour chacun d'entre nous, désigner la partie masculine, le masculin sacré à l'intérieur de nous. Alors, j'ai pas encore posé les questions, donc je regarde les cartes. Trahison, le chat. Peut-être avec l'énergie de l'homme, on peut nous parler d'un homme qui a été trahi, mais on peut aussi, en ramenant ça à soi, se poser la question, puisque nous sommes dans une thématique, dans une journée 2, c'est-à-dire une journée d'union. C'est pour ça que je vous fais ce petit tirage-là, ce que votre autre a à vous dire, mais votre autre, en fait, c'est peut-être votre moi supérieur, c'est l'autre en vous. Comment est-ce que peut-être vous vous abandonnez vous-même, vous vous trahissez vous-même, quand vous attendez que ce soit quelqu'un à l'extérieur qui vienne remplir peut-être les endroits de vide ou les moments de guérison. Et du coup, comment est-ce que effectivement il est l'heure, avec cette carte de l'étoile de l'homme, de dépasser toute trahison et surtout, à commencer par celle dont on est à l'origine, mais récupérer son pouvoir créateur. La carte du masculin nous parle évidemment avec l'étoile du masculin sacré, du masculin dans sa dimension supérieure, nous parle de la capacité à passer à l'action dans un niveau élevé de notre vie. Alors on y va. On va aller voir du coup. Je ne savais pas trop comment poser les questions, je ne savais pas trop comment prendre les choses. Message de votre autre, mais message de votre masculin sacré. C'est-à-dire que ce sera à vous de voir dans cette vidéo avec quel niveau d'interprétation vous considérez le masculin sacré. Est-ce que le masculin sacré est cette personne à l'extérieur de vous parce que vous êtes déjà dans un lien d'âme particulier, lien d'âme sœur ou lien de flamme jumelle? Est-ce que ce masculin sacré, c'est la partie en vous qui vous exhorte à cesser de vous trahir? Alors on y va, chers amis, je suis ravie de vous retrouver. Cette vidéo est complètement improvisée parce que je n'avais pas compris qu'on était le 22/4. Je suis toujours tellement déconnectée du temps que je suis paumée. Mais c'est ce matin que j'ai vu qu'on était le 22/4/22. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas faire une vidéo. Donc on y va. Message du masculin sacré. Ce que notre masculin sacré, qu'on soit homme ou femme, a à nous dire, s'il vous plaît, les guides et le masculin sacré en soi ou à l'extérieur de soi pour nous-mêmes, dans la Voie des Fleurs, en ce jour de 22/4/22, jour sacré de l'union, jour de l'union sacrée. C'est vous qui prenez, c'est vous qui voyez. Et on y va, on part en canalisation. Je retombe sur trahison. Pensée, amitié, plaisir. Ah, attends, on ne voit pas. Comment est-ce qu'on va mettre comme ça, voilà. Alors, pensée, trahison. Trahison, pensée, plaisir. Sagesse. Et trafic. Chère âme, tu t'es longtemps trahi, tu ne savais même pas que tu te trahissais. Tu as cru que ce qui était fidèle en toi, c'était ce qui venait à toi, ce qui t'apportait du plaisir de l'extérieur. Mais peut-être manquais-tu de sagesse, peut-être étais-tu aveuglé par ce qu'on a toujours voulu te faire croire. On a toujours peut-être voulu te faire croire que c'est pas bien de s'occuper de soi, c'est égoïste. Et tu t'es abandonné pour aller chercher les autres. Tu
t'es tellement abandonné, tu as tellement perdu le contact avec toi, que progressivement tout plaisir, toute pensée de toi était rendue difficile. Et certainement, tu as perdu le contact avec une certaine quantité de personnes, de gens, mais surtout de parties avec toi. Aujourd'hui, il est l'heure de comprendre, sous l'influence de cette lune, sous l'influence de ta sagesse profonde et intérieure, en ce jour 22, en ce jour d'union, en ce jour de réunion de ta lune et de ton soleil, que tu es ton meilleur ami, tu es toi-même ton couple sacré, tu es une globalité avec une forme à l'extérieur, un corps, une génétique, un physique, quel qu'il soit, mais c'est l'héritage de ta famille, et une forme de pensée à l'intérieur, avec des valeurs, avec des émotions. Tu es un être vivant global, composé d'un corps, d'un cœur et d'un esprit. À quel moment as-tu abandonné l'un ou l'autre, ou plusieurs de ces composantes de toi-même? Tu veux vivre le grand amour, tu veux vivre la fusion des complémentarités, fusionne avec toi. Tu dois comprendre que si à un moment donné tu as perdu le plaisir dans ta vie, eh bien c'est parce que tu as été peut-être négligent. Qu'est-ce que tu as négligé dans ta vie? Est-ce que tu as négligé ta santé? Est-ce que tu as négligé ton sommeil? Est-ce que tu as négligé l'exercice physique? Est-ce que tu as négligé le fait de travailler ton esprit, ta sagesse? Est-ce que tu as négligé de réparer ce qui bloque l'accession au plaisir de vivre en toi? Est-ce que tu as négligé de guérir ton cœur? Si tu veux devenir cet être global, si tu veux vivre cette union sacrée, cesse d'attendre que le plaisir et le soutien viennent de l'extérieur. Incarne la philosophie de Gandhi. Deviens le changement que tu veux voir arriver dans ta vie. Tu veux de l'amour, deviens amour. Tu veux de la santé, deviens santé. Tu veux de la sagesse, deviens sagesse. Tu veux de la fidélité, sois ton meilleur ami pour la vie. Incarne d'abord pour toi ton masculin sacré, ton masculin divin, car il est aussi à l'intérieur de toi. Et quand tu crois que les autres t'abandonnent, ce n'est qu'un miroir de tous les moments où d'abord toi-même t'es abandonné. Il est l'heure de passer à table. Il est l'heure de s'attabler fidèlement, soit avec toi-même, soit avec ton autre, soit avec des autres. Partager un moment de convivialité et de communication intègre. Quand tu es fidèle à toi, quand tu es d'abord centré sur les murmures de ton cœur, que tu dois apprendre avec sagesse et progressivement à décoder, parce que les murmures de ton cœur se perdent dans le flot des pensées de ton mental. Et c'est ok. Et c'est pour ça que tu peux appeler l'énergie de la chouette, pour t'apprendre à ouvrir progressivement sur les petits murmures, les petits messages, les petits envois de communication de ton cœur profond qui se perdent dans le mental. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais abandonné. Tu es beaucoup plus riche que ce que tu crois. Parce que ce soit dans la vie physique ou dans la vie éthérique, dans la vie invisible, tu as beaucoup plus de pensées, tu as beaucoup plus de guides, tu as beaucoup plus d'amis que tu ne le crois. Deviens ton meilleur ami et tu verras à quel point tu ouvriras les yeux, tu prendras de la conscience sur finalement le fait que tu es beaucoup plus entouré que ce que tu ne crois. Mets-toi à table, invite tes amis, viens passer des bons moments. Et si tu décidais une bonne fois pour toutes de lâcher le mal-être, de lâcher la suspicion, de lâcher la jalousie. Plus tu es dans la noirceur intérieure émotionnelle, plus tu attires la noirceur à l'extérieur de toi. Décide avec cette partie de ton masculin divin de créer le plaisir. Tu vois que le plaisir,
est au centre de ton message. Invite les personnes que tu aimes plus souvent à se retrouver à table, à vivre simplement, dans la simplicité de l'instant, des bons moments. Vois que l'abondance qui est la tienne, peut-être n'est pas que liée à l'argent, mais que l'abondance, c'est l'abondance des petits moments partagés, ces moments de plaisir simples, à table, à l'apéro, en pique-nique, en randonnée, avec des gens avec qui tu t'entends, des gens qui sont fidèles à tes valeurs, des gens qui sont fidèles à ta manière de penser, des gens qui ne sont pas pervers ou qui veulent absolument, qui font style d'être tes amis, mais qui au final essayent de récupérer ta générosité parce que c'est eux qui veulent satisfaire leurs besoins. Tu n'es pas dans ce cas-là. Ouvre les yeux sur ton véritable épigénétique. Un épigénétique, c'est un environnement social et géographique. Tu es le résultat des 5 personnes, tu es le résultat énergétique des 5 personnes que tu côtoies le plus. Qui sont ces 5 personnes? Est-ce que ces 5 personnes sont toxiques pour toi? Est-ce que ces 5 personnes que tu côtoies le plus sont fidèles et lumineuses et se réjouissent sincèrement quand toi, tu vas bien? Ou est-ce que c'est des gens qui font la gueule quand tu leur dis que tu vas bien? Peut-être tu as du ménage à faire dans ton environnement social. Peut-être que tu dois focaliser ta lumière, éradiquer ce qui n'est pas content quand tu es heureux et ne choisir de partager des moments parce que la véritable richesse se trouve là. Ta véritable richesse, et peut-être n'ouvres-tu pas suffisamment les yeux avec ça, est constituée par tes amis fidèles. Même il n'y en a que un, il n'y en a que deux. Eh bien, c'est pas grave. Mais passe du temps avec eux, passe du temps avec toi, parce que là est ton abondance. Et progressivement, tu remettras de l'eau au moulin, et progressivement, tu relanceras cette énergie dans ce sens-là. Et tu coupes avec tes ennemis. Observe comment le fait d'arrêter d'être négligent sur les personnes avec lesquelles tu t'entoures, les personnes avec lesquelles tu peux partager des véritables moments de plaisir. Ta vraie richesse, elle est là. Ouvre les yeux, vois plus loin. Peut-être crois-tu avoir des amis, mais sais-tu décerner le serpent qui se cache? Peut-être dans des personnes belles sous apparence, mais qui en véritable sont jalouses de toi et ne sont pas capables de se réjouir avec toi. Quand tu veux célébrer une victoire personnelle, quelque chose dont tu es fier, tu peux être fier du chemin que tu as parcouru. Ouvre les yeux sur qui communique avec toi, qui est dans ton parcours de vie. Est-ce que ce sont des amis fidèles? Est-ce que ce sont des serpents? Des serpents qui veulent se servir de toi. Des serpents qui veulent s'accaparer les résultats de tes propres victoires. Attention, attention. Ton énergie masculine sacrée est celle de ton pouvoir, est celle de ta capacité à décider, est celle de ta capacité à trancher les têtes des faux amis. Élève-toi dans ta sagesse, élève-toi dans ta capacité à discerner parmi toutes les personnes, parmi tout ton environnement, les personnes qui te veulent véritablement du bien, les personnes qui sont toxiques pour toi. Il y a du ménage à faire dans ton environnement. Il va y avoir de la lutte. Peut-être y a-t-il déjà eu de la lutte. Conflit de pouvoir. Quand tu voudras faire le ménage, ceux qui viennent te manger la laine sur le dos vont pas être très très contents. Mais c'est pas grave. Tu dois être ton meilleur ami. Tu dois décider d'arrêter de nourrir des serpents, des tiques, des profiteurs. Et si tu écoutes encore à ce moment-là cette vidéo, tu sais très bien de qui je parle. Ton bonheur t'appartient. La clé de ton abondance, de ton plaisir, de ton bonheur dans la vie dépend de ta capacité à garder ta richesse pour toi ou de te la faire piller par les parasites autour de toi.
Ne deviens pas suspicieux à outrance. Observe, ouvre tes yeux, simple, ouvre tes yeux sur les personnes qui se réjouissent sincèrement pour toi. Ou les personnes qui font la gueule quand tu leur dis que tu as réussi quelque chose de correct. Là, tu comprendras tout de suite. Les gens, quand toi, tu es persuadé que ta voix, ton plaisir, c'est faire telle chose, et eux, ils vont te dire, mais non, mais tu peux pas faire ça. Et ils vont essayer de te dissuader par tous les moyens de ce que tu as décidé pour toi. Ceux-là, ils sont pas bons. Ceux qui se réjouissent pour toi, ceux qui t'amènent un support, ceux qui participent à ta construction. Tu seras peut-être surpris, hein, parce que les vrais amis ne seront pas forcément ceux que tu attends. C'est jamais comme ça d'ailleurs. Attention à l'inconstance, attention à la négligence. Tu es avec la clé, en possession, et au moment d'un profond changement, d'un profond bouleversement dans ta vie. Oui, il va falloir que tu te remues un peu le derrière. Oui, il va falloir éradiquer les poisons dans ta vie. Oui, il va falloir te choisir. Et te choisir, ça passe par j'ouvre les yeux sur qui est autour de moi. Je choisis de garder ma richesse pour moi et de la partager dans des moments simples de bonheur avec des gens qui sont fidèles à ce que je suis et qui se réjouissent pour moi. Tu es le créateur. Tu es le gardien de ta porte. Tu es le gardien de ton temple. Tu es le gardien de ta caverne d'Ali Baba qui reflète tout ce que tu possèdes. À qui est-ce que tu ouvres? À qui est-ce que tu fermes la porte? Est-ce que tu décides de laisser entrer tout le monde, te piller, te saccager? Est-ce que, progressivement, tu décides de revenir vers toi et d'être enfin le gardien digne de ta porte intérieure-extérieure? De fermer à clé ce que tu veux plus voir arriver dans ta vie, d'ouvrir la clé à ce que tu veux créer pour l'avenir. Quelle est cette personne que tu veux devenir dans 5 ans? Une personne pleine d'élévation et de richesse peut-être. Alors, passe à l'action dès maintenant. Décide de petits objectifs que tu peux réaliser chaque jour. Les plus grands changements commencent par une petite brique. Chaque jour, tu veux t'élever, tu veux devenir l'être idéal que tu es programmé. Tu veux faire arriver à toi ce que tu as au fond de toi. N'oublie jamais, ce que tu veux te veut aussi. Par quoi tu commences? Peut-être observer ce que tu as négligé, rééquilibrer tes domaines de vie, comprendre que l'élévation, ça passe par la restauration de ton énergie. Qui est-ce qui te bouffe ton énergie? Comment tu gaspilles ton énergie? Ta forme, ton mental et ton moral. Travaille chaque jour, renforce-toi, cesse d'être négligent, mets-toi de l'autodiscipline, mais équilibre cette capacité de passer à l'action avec des moments de véritable plaisir et régénération. Que du plaisir, c'est sans travail et sans autodiscipline, ça ne marche pas non plus. Parce que ça te créerait plus le fait de t'enchaîner à des addictions. Libère-toi de tes addictions, libère-toi de tes propres chaînes, libère-toi de tes croyances qui t'empêchent de voir à quel point tu es riche. 4 types de ressources. Comment es-tu riche en temps? Comment occupes-tu ton temps? Comment dépenses-tu ton temps? Comment économises-tu ton temps? Comment es-tu riche de tes pensées? Comment dépenses-tu et comment économises-tu tes pensées? Comment es-tu riche en énergie? Comment dépenses-tu et économises-tu ton énergie? Et comment es-tu riche véritablement de ton argent, de tes possessions matérielles? Libère-toi de fausses croyances qui t'empêchent de voir que tout est déjà là dans ta vie, mais que peut-être ce dont tu dois te libérer, absolument. Tu as la clé pour libérer le verrou. La clé est là. Tu as tout et c'est le moment. Tu es créateur. C'est le moment de souffler et de libérer les serpents et comment tu te voles peut-être toi-même. Une partie de toi est ton meilleur ennemi. Tes pensées limitantes sont ton meilleur ennemi. Le serpent peut-être est dans ta tête avant d'être dehors. En tout cas,
Le dedans, le dehors sont en interaction permanente, tu le sais. Comment est-ce que tu décides de te libérer? Toi-même, tu as la clé de tes chaînes pour t'élever, mettre le plein feu sur tout ce que tu es riche, tout ce qui fait ta richesse d'être, ta richesse de don, ta générosité, ta capacité à écouter, ta capacité à créer du bien-être, ta capacité à être là présent, toi, fidèle pour les gens que tu aimes. Qu'est-ce que tu fais de cette richesse-là? À qui est-ce que tu la donnes? Est-ce que tu te la donnes à toi déjà pour commencer? Et si c'était toi, le divin masculin, qui est capable de sabrer ce qui ne va plus pour décider de t'élever et à chaque jour un petit peu davantage dans un subtil équilibre entre plaisir et détermination à être le gardien de ta vie. Parce que ce que tu crois peut-être être des fatalités n'en sont pas. Oui, chaque jour, il est possible de changer le cours de ta vie si tant est que tu décides d'utiliser la clé qui est la tienne. Et peut-être que ce que tu as vécu jusqu'à maintenant était de l'ordre de la fatalité, dans le sens où, en astrologie, ça faisait partie de ton programme, de ton dessus, de la charge karmique avec laquelle tu es venu sur cette terre. Et par laquelle tous ces moments d'infortune, ces moments de trahison, ces moments de douleur, par lesquels tu es passé, que tu ne pouvais éviter, parce qu'il était question de ce que tu avais à couper, à libérer, à trancher, pour enfin accéder, et aujourd'hui tu l'es, accéder à la clé de ta véritable capacité à créer. Parce qu'aujourd'hui, en ce jour 2/4/22, c'est d'abord avec toi que tu crées l'union. C'est d'abord entre ton soleil, ta lune, entre ta sensibilité et ta capacité à agir. Il est l'heure aujourd'hui pour toi de devenir le véritable créateur de ta vie, de reprendre ton pouvoir et de travailler à cet équilibre subtil de tes deux polarités, de ton yin, de ton yang, de ton féminin sacré, de ton masculin divin, de ton masculin divin qui passe à l'action fidèlement dans la direction de ce que ton cœur lui envoie, dans la direction de ce qui fait vibrer de plaisir et de beauté et d'amour ton âme. La partie réceptive en toi féminin voit le beau, connaît ta vérité. Ton masculin divin passe à l'action dans ce sens-là. Ainsi tu réalises l'union en toi. Ainsi tu attires à toi, selon tes équilibres, ou comment tu travailles ton équilibre, comment tu négliges et tu crées et tu laisses s'instaurer des déséquilibres à l'intérieur de toi, selon que tu es négligent ou attentif à qui tu laisses rentrer, tu crées ton bonheur ou ton malheur. Aujourd'hui, tu as le potentiel pour être heureux. Et si ce n'est pas encore fait, attirer à toi le véritable amour, attirer à toi l'union sacrée, attirer à toi ton âme, cette âme qui t'est destinée. Mais ça demande d'abord de décider comment tu vas utiliser ton énergie masculine, divine, pour ta gloire ou pour ta perte. Tout est là. C'est uniquement une décision de ta part qui fera que tu vas t'engager dans un sens ou dans l'autre. C'est toi qui choisis. Aujourd'hui, la clé est entre tes mains et c'est ta responsabilité. Et c'est le moment de sortir de tous ces schémas de victimisation, possiblement qui ont été les tiens. Il est l'heure de trancher définitivement avec l'infortune. Il est l'heure d'attirer le bonheur et l'amour dans ta vie, si tant est que, au centre de ton tirage, tu utilises ta clé, la clé de ton pouvoir, à bon escient. Tout est entre tes mains, mais tout est possible.
Eh bien, c'était une magnifique guidance. Je suis super heureuse d'avoir eu un chouette message comme ça à vous délivrer. Merci encore pour vos likes, vos partages. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. J'adore vous lire, même si je réponds souvent bien longtemps après quand j'ai le temps. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite une magnifique énergie d'union sacrée. Et je vous dis à très très vite dans la voie des fleurs.